Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo book haul. Alors ça fait des mois qu'il n'y en a pas eu sur ma chaîne, tout simplement parce que je ressens moins l'envie d'acheter des livres, d'acheter des nouveautés. Je me rends compte que j'ai suffisamment de livres comme ça dans ma pile à lire, que j'ai pas besoin en fait de lire les nouveautés qui sont à la mode. Et c'est vrai que si vous venez sur ma chaîne pour chercher l'avis sur le nouveau livre à la mode qui vient juste de sortir, vous avez très peu de chances de le trouver parce que je lis au gré de mes envies. Et c'est vrai que ces derniers temps, à part certaines sorties que je voulais pas rater, j'ai pas ressenti l'envie absolue d'acheter des tonnes et des tonnes de livres. Donc il y a eu pas beaucoup d'achats, mais nous allons faire quand même le book haul des mois de juillet, août et septembre réunis. Avec un livre de littérature générale, c'est Le Bal des Folles de Victoria Mass, qui a été donc le prix Renaudot des lycéens. En plus, j'ai vu qu'il vient d'être adapté sur Prime, enfin sur Amazon Prime. Je sais pas si c'est un film ou une série. Et il y a même aussi une bande dessinée qui est sortie, donc j'ai bien envie de découvrir d'abord le roman et d'ensuite de voir si je peux trouver les différentes adaptations qui sont sorties depuis. Et on va nous parler de La vie à la Salpêtrière, qui est donc une sorte d'asile psychiatrique de femmes, et notamment du bal des femmes que le docteur Charcot organise chaque année, qui est une sorte de exposition des fous et donc des folles qui se trouvent dans cet asile. Ça a l'air passionnant, c'est en 1885, hein, donc c'était il y a longtemps, mais ça a l'air vraiment passionnant. J'avais un petit peu peur au début, je vous avoue, parce que je l'ai vu beaucoup passer ce livre, mais je ne m'étais pas procuré parce que j'avais peur que ce soit un peu trop dur. Pour moi, ce genre de lecture-là, qui est des histoires glauques, de maltraitance, de viol, d'abus, de toutes sortes. Et puis, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, alors il doit y en avoir sans doute, mais je pense que ça reste tolérable pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre-là, si c'est le cas ou pas. En tout cas, je me suis dit, bon allez, tant pis, il me donne trop envie. C'est totalement le genre de livre un petit peu féministe qui me plaît, donc j'ai craqué. On passe à la fantasy, cette fois de la fantasy plutôt young adulte, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin, I don't know. Alors, je vous avoue que je sais pas réellement de quoi ça parle, à part que ça parle de sorcières, de chasse aux sorcières, que les avis sur Goodreads sont très très bons, et que c'est une trilogie, que là c'est le premier tome. Voilà, moi ça me suffit complètement. En plus là, comment vous dire que pour Halloween, j'aime bien lire des histoires de sorcières, et celui-ci tombe à pic. De ce que j'ai compris, il va y avoir un mariage forcé entre une sorcière et un chasseur de sorcières, tout ça dans une guerre entre les sorcières et l'église, etc. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de thème, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance et de réflexion autour de l'église, la chasse aux sorcières et ses dérives. Donc je suis preneuse, j'ai super hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons le premier tome, encore un premier tome d'une nouvelle série, c'est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Donc c'est la série des Remnant Chronicle. La série de Revenants, je sais pas. Celui-là, alors j'ai Dance of Thieves dans ma pile à lire depuis très longtemps, donc de la même autrice, qui est une duologie qui vient après cette trilogie. Et du coup, vu que j'ai toujours pas lu Dance of Thieves, je me suis dit, bon, si La Martinière nous sort les 3 tomes pas trop éloignés, il vaudrait peut-être mieux que je lise cette première trilogie, qui se passe donc dans l'ordre chronologique avant la duologie de Dance of Thieves. Vous suivez? C'est l'histoire d'une princesse, Lia, qui va fuir un mariage forcé et qui va se retrouver embrigadée dans des choses qui la dépassent, j'imagine. Je vous avoue que je préfère 100 fois la couverture VO de cette trilogie. Les coups sont magnifiques, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont repris cette charte graphique qui ressemble beaucoup donc à Dance of Thieves, mais franchement c'est moins joli que la VO, c'est très dommage. Mais bon, tant que la qualité est là, ce qui je l'espère est le cas, ça me va. Continuons avec de la fantasy toujours, mais cette fois-ci dans un univers plus adulte, enfin je crois. Cet achat fait suite à ma vidéo sur les livres de ma pile à lire qui me font peur, qui m'intimident, que vous avez bien aimé, et vous avez été beaucoup à me dire « Vas-y, lance-toi dans Bryan Sanderson !» Pourquoi je prends cet accent?
Vas-y, lance-toi dans Bryan Sanderson. C'est dur à dire Sanderson. Vas-y, lance-toi dans Bryan Sanderson, tu verras, c'est trop bien. C'est pas Bryan, en plus c'est Brandon. Ah. Non mais c'est prénom américain, c'est juste pas possible quoi. Vas-y, lance-toi dans Brandon Sanderson, tu verras, c'est trop bien, etc. Et on m'a dit qu'il y a un one-shot de Brandon Sanderson qui se lit super bien et qui apparemment est très très bien pour commencer avec l'auteur. C'est Elantris. Et donc je me suis procuré Elantris, voilà, j'ai écouté vos avis, j'ai écouté vos commentaires sous cette vidéo là. On va suivre la vie d'une cité dont les portes sont closes depuis des années et des années. Et voilà, j'en sais pas plus. Vraiment, j'ai juste suivi vos avis, vous m'avez dit prends-le, il est trop bien, tu vas voir ça se lit trop facilement. Donc ben moi j'ai écouté, hein. Donc attention, hein, j'espère vraiment que c'est bien. On passe à mes achats en romance. Alors en premier, en poche, je me suis acheté Dating You, Hating You de Christina Lauren. Parce que ben, j'avais envie d'avoir un nouveau Christina Lauren dans ma pile à lire. Que je cherchais un de leurs poches, que j'adore les relations amour-haine et que vu le titre j'imagine qu'on est là-dedans. Et de ce que j'ai compris, c'est l'histoire de deux personnes qui vont avoir le coup de foudre l'une pour l'autre, sauf que le problème c'est que leurs deux entreprises rivales vont fusionner, mais il va rester qu'un seul poste disponible. Donc ils vont devoir se battre pour savoir qui va avoir ce poste là. En plus c'est des relations au boulot, moi vous savez que amour, haine, relations au boulot c'est juste ce que j'adore. Donc je fonde beaucoup d'espoir dans celui-là. J'en ai pas entendu parler plus que ça par rapport à certains autres livres de ces autrices. Donc on verra. Un autre achat roman, cette fois-ci j'ai été influencée par le podcast que nous avons fait donc avec l'équipe de Boulevard des Passions. On a fait un podcast sur la romance, on a fait un premier épisode là-dessus que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le lien, je vous en ai déjà parlé. C'était très sympa et en fait chacune on parlait des livres qu'on adore, etc. Et une de nous a cité une histoire de romance et je me suis dit ah ça a l'air bien quand même. Et puis je suis allée voir et puis j'ai hésité et puis je me le suis acheté, hein. Il s'agit du premier tome d'Aurore Boréale, donc Changement de marée de Freya Barker. J'ai hésité parce que 19 € pour un grand format qui est pas si long que ça, il fait même pas 300 pages. C'est toujours ce qui est embêtant, là c'est chez les collections Juno et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Après, je fais confiance quand même aux très bons avis que j'ai vus sur cette histoire. Ça va être l'histoire de deux personnes un petit peu écorchées par la vie. Mia qui a vécu quelque chose de très difficile en ville et qui a décidé de se réfugier dans un chalet au bord d'un lac. Et Jared qui est un ancien sportif mis sur la touche à cause d'une blessure, qui vont, j'imagine, s'entraider. Et il paraît que c'est vraiment tout mignon, tout doux, la lecture doudou par excellence. Et du coup, ça m'a donné envie. On reste dans les romances contemporaines avec, alors finalement j'ai pris, là aussi sur vos recommandations, hein, le troisième tome de la série de Snow Crystal, donc de Sarah Morgan, La douce caresse d'un vent d'hiver. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps une chronique sur le deuxième tome que j'avais moyennement aimé, j'avais trouvé ça assez décevant par rapport au premier tome qui avait été vraiment un coup de cœur dans mes souvenirs. Et du coup vous avez été plusieurs à me dire non c'est vrai le deuxième tome il est moins bien, ou alors non on continue, le troisième tome c'est le meilleur. Donc je me suis dit bon allez, je vais peut-être pas l'acheter plein pot et je l'ai trouvé sur Vinted. Alors la collectionneuse, oui collectionneuse, ouais, c'est ça, ouais je crois, superficielle qui est en moi voulait le grand format pour que ce soit assorti aux deux autres versions que j'ai. Donc j'ai trouvé sur Vinted le grand format et cette fois-ci on va suivre donc le troisième frère de la famille qui gère la station de ski de Snow Crystal, Tyler, qui est un ancien sportif qui a une relation assez particulière avec Brenna, qui est une personne aussi qui travaille pour cette station-là, qu'on voit hein, dans les tomes d'avant. Donc je me suis dit allez, je termine cette trilogie, comme ça je me fais vraiment un avis définitif dessus. Et enfin le dernier livre que je vous présente, c'est un service presse, c'est le dernier Sally Thorne qui est sorti, donc tout est sous contrôle sauf toi.
que j'ai déjà lu et que je vais bientôt vous chroniquer du coup. Ici on est sur une maison de retraite, on est sur une gestionnaire de maison de retraite qui est très rigide, faut que sa vie soit millimétrée, que rien ne dépasse, qui a énormément d'angoisse et de toc. Et donc Russie va faire bon gré mal gré d'une situation professionnelle qui la dépasse un petit peu, et elle va se retrouver à devoir cohabiter, travailler avec le fils du patron qui s'appelle Teddy, qui est un biker tatoué de partout, qui est son exact opposé, on va dire, qui se prend pas la tête, qui va jamais au bout des choses en fait, qui mène aucun projet à bien. Et bah, ces deux-là vont essayer un petit peu de s'entraider, ils vont nouer une relation qui était plutôt chouette. Je suis en train de vous faire un point de lecture là, non. Enfin voilà, c'est le pitch, on va dire, de cette histoire que j'ai reçu il y a pas longtemps et que j'ai du coup déjà lu. Voilà donc, ceci conclut notre book haul. Je vous ai dit, 3 mois pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Franchement, on est bon. Franchement, je suis plutôt fière de moi, je vous avoue que je trouve que c'est bien d'être comme ça parce que au final mon rythme de lecture, on me demande souvent d'ailleurs, c'est à peu près 4 livres par mois en moyenne, et du coup c'est vrai que j'achète toujours plus de livres que je n'en lis, et là on est plutôt dans quelque chose d'inverse et c'est très bien. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou de laisser un commentaire, de me dire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, est-ce que je vous ai donné envie de les acheter à votre tour, est-ce que vous les connaissiez? N'hésitez pas à partager la vidéo, à parler de la chaîne, à parler même de la boutique Etsy. Je compte bien revenir avec de nouveaux modèles très bientôt, donc je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.